Alors, on va essayer de réexpliquer le théorème d'Al-Kashi. Alors, le théorème d'Al-Kashi, on peut le voir comme une sorte de généralisation du théorème de Pythagore, et on va voir ça à travers une petite formule et un petit exemple. Donc, le théorème d'Al-Kashi, on aura besoin déjà d'un triangle, par exemple ABC, qui n'est pas nécessairement rectangle. On verra dans le cas rectangle qu'est-ce qui se passe. Donc, on a par exemple nos points ABC, donc notre triangle ABC. Et donc, le théorème d'Al-Kashi nous dit que, imaginons que je souhaite calculer la distance BC. Donc le théorème nous dit que la distance BC au carré est égale à la somme des carrés des deux côtés, un peu comme le théorème de Pythagore. Donc le premier côté c'est AB au carré plus AC au carré, sauf que c'est pas exactement égal à ça parce que le triangle n'est pas rectangle. Et donc faut affiner un peu la formule, moins 2 fois AB fois AC. Donc là, je laisse écrit en bleu, puisque ici, c'est bien les deux côtés que j'ai mis en bleu, AB et AC. Donc moins 2 fois AB AC fois le cosinus de l'angle en A. Donc cosinus de BAC ou bien le cosinus de l'angle A, quand il n'y a pas d'ambiguïté, on peut noter juste ça comme ça. Donc ça, c'est la formule du théorème d'Al-Kashi. Lorsque le triangle est rectangle, donc cas particulier, lorsque le triangle est rectangle en A. Voyons voir ce que ça donne. Pardon. Ici, on a bien BC qui est l'hypoténuse. Donc BC carré est égal à donc la somme des carrés des deux autres côtés, comme dans le théorème de Pythagore, moins 2 fois AB, ça c'est le théorème d'Al-Kashi, fois le cosinus de 90 degrés ou bien pi sur 2 radians. Et le cosinus de pi sur 2 radians, vous savez que pi sur 2 c'est le point qui est ici, donc son cosinus c'est l'abscisse, ça vaut 0. Donc ça vaut 0. Donc tout ça, c'est égal à 0 et on retrouve bien le théorème de Pythagore. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une sorte de généralisation du théorème de Pythagore. J'efface ça et on va voir que finalement, si ça nous donne une formule, ça nous donne aussi plein d'autres formules. Je refais le même dessin. Donc encore à peu près le même ABC. Imaginons cette fois que je souhaite calculer AB. Donc AB carré. Qu'est-ce que c'est? On se souvient de la formule. C'est la somme des carrés des deux autres côtés. Donc j'ai mis BC en premier, pourquoi pas. Hein. BC carré plus AC carré moins le double produit. Donc BC fois AC fois le cosinus de l'angle qui est opposé au trait rouge. Donc c'est-à-dire l'angle en C. Donc autrement dit, si vous avez bien compris ce qu'on a, enfin notre formule, si on souhaite calculer un côté, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir les deux autres côtés et l'angle opposé. Si j'ai deux côtés et l'angle opposé, je peux calculer le troisième côté. On refait la même formule, cette fois avec AC. Essayez de réfléchir en même temps. Donc cette fois, le côté que je vais mettre en rouge, c'est AC. Donc la formule, je commence par écrire, j'espère que vous l'avez deviné, c'est AC au carré. Je prends les deux autres côtés. Vous avez compris la formule maintenant? Donc AB au carré plus AC au carré, plus BC, pardon, moins le double produit, AB fois BC, fois le cosinus de l'angle opposé au trait rouge, donc au côté AC, donc cosinus de B. J'avais noté des petites formules également, si les côtés on les appelait pas, si on leur donnait des lettres. Souvent, le côté, par exemple dans le premier dessin tout en haut à droite, le côté BC, on va le noter A, parce que c'est opposé à l'angle A, à l'angle au point A. Donc pareil, pour le côté AB, étant donné que c'est opposé à l'angle en C, donc on va l'appeler petit c, et AC, c'est opposé à l'angle en B, donc petit b. Si on applique cette formule-là, ça nous donne A carré est égal à B carré plus C carré moins 2 BC
cos en A. Et donc on pourra appliquer la même formule partout. Donc AB au carré, il faut remarquer que c'est le point manquant, hein, C carré, donc là ici c'est A carré, plus B carré, moins 2AB, fois le cosinus en C. Bon, c'était ce qui était expliqué aussi dans les autres formules. Si vous retenez pas avec ces lettres-là, c'est pas bien grave. Donc je vais les effacer pour pas vous perturber, hein. Mais ça, c'est juste une autre notation pour ce même théorème. Il suffit juste de retenir que si je souhaite calculer un côté, donc ce côté-là au carré, c'est égal à la somme des deux autres côtés au carré, moins le double produit fois le cosinus de l'angle en question. Donc, on va faire un petit exemple. Imaginons, donc on fait un petit exemple. Hop, j'ai A, B, C. Je ne connais pas ce côté-là. Je connais cette longueur-là, je connais cette longueur-là, et je connais cet angle-là. Donc imaginons que je souhaite calculer BC. Le théorème d'Al-Kashi me dit que BC au carré, c'est AB au carré, la somme des deux autres côtés au carré, moins le double produit, fois le cosinus de l'angle en A. Donc l'angle opposé au segment, à la longueur que je souhaite calculer. Donc je remplace. Donc AB carré, donc 4 au carré, plus 2 au carré, moins 2 fois 4 fois 2, fois le cosinus de 70 degrés. Bon, je vais pas convertir en radian. Donc là, quand on fait le calcul à la calculatrice, faut bien mettre en degrés, si on met ça, sinon on convertit en radian. Et ça va nous donner 3,8 environ. Effectuons un deuxième exemple, cette fois qui sera un peu différent. Parce que là, on a vu que le théorème d'Al-Kashi sert à calculer des longueurs. Mais il sert aussi à calculer des angles, des mesures d'angle. On va refaire un exemple semblable. Donc je remets le côté A, B, C. Donc AC vaut toujours 2, AB vaut toujours 4. Et donc ici, on va dire que c'est 3,8. Et on souhaite déterminer l'angle en B. Donc pour calculer avec le théorème d'Al-Kashi l'angle en B, on sait qu'on a besoin de la formule qui exprime en fonction du cos de cet angle. Sachant que avec le cos de cet angle, on sait que dans la formule, hop, je refais en bleu, comme dans la formule tout à l'heure, on a besoin des deux côtés opposés, qui est égal, enfin avec la formule comme ceci. C'est-à-dire, quand j'écris la formule, j'ai besoin d'écrire la formule avec AC carré, le côté opposé à l'angle que je souhaite trouver, est égal à donc la somme des deux autres côtés au carré, AB carré plus BC carré, moins 2 fois donc AB BC, les deux côtés de l'angle, fois le cosinus de l'angle. Et donc maintenant je remplace partout, hein. 2 au carré c'est le côté AC au carré, plus, enfin est égal à 4 au carré, plus 3,8 au carré, moins 2 fois 4 fois 3,8, fois le cosinus de B. Ça, c'est comme une équation, il va falloir isoler le cos de B, donc je calcule, 4 est égal, alors je vais simplifier un peu les calculs, hein, 4 au carré plus 3,8 au carré, vous pouvez vérifier à la calculatrice, ça donne 30,44, moins 2 fois 4 fois 2 fois 3,8 fois 4, ça va me donner 30,4, c'est assez proche, bon, peu importe, fois cos de B. On isole cos de B, donc si vous préférez, vous mettez cette partie-là à gauche et tout le reste à droite, peu importe, hein. Bon, dans le document que je vous avais envoyé, j'ai fait l'inverse, j'ai laissé le cos de B à droite, peu importe, imaginons qu'on le fasse passer à gauche, donc ça me donne 30,4, parce qu'il y a un moins devant en théorie, et donc quand on le passe à gauche, ça fait 30,4 cos B est égal à 30,44, et c'est le 4 que je fais passer à droite, donc ça va me donner moins 4. Donc 30,4 cos B, pardon, j'ai mal écrit, donc 30,44 moins 4, ça fait 26,44. Je divise par 30,4 de chaque côté, ce qui me donne cos B, c'est égal à 26,44 sur 30,4.
Bon, ça je peux pas simplifier, alors je vais laisser ça comme ça. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est pas cos de B, mais c'est exactement l'angle en B. Et là, il faut utiliser votre calculatrice. Donc c'est avec une touche, hein, souvent là avec la touche seconde de la calculatrice. C'est pas une touche directe, hein, c'est une touche comme sur la calculatrice, une même touche peut avoir appelé à plusieurs fonctions, suivant si on appuie sur la touche alpha ou seconde. Donc là, il faut chercher, suivant les modèles, ça sera cos-1, et d'autres modèles, ça sera marqué ACS pour Arcos, ou encore d'autres modèles Arcos. Moi je note Arcos par habitude, mais vous pouvez noter cos-1 et certaines calculatrices, ça sera marqué ACS ou non ACC ou ARC ou ACS, bon bref. C'est Arcos ou cos-1 souvent, ce sont les notations les plus usuelles. Donc c'est la même chose, hein, de 26,44 sur 30,4. Donc j'efface, je vais bien réécrire tout ça. Donc je réexplique. Cos de B c'est égal à ce nombre-là. Et donc si je veux juste B, il faut que je prenne Arcos de ce nombre-là. Donc Arcos de 26,44 sur 30,4. Ou cos-1. Vous mettez bien en degrés si vous voulez la réponse en degrés. Pareil dans les menus de la calculatrice, vous cherchez un petit peu dans les menus. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un mail, sinon vous cherchez sur internet, vous trouverez très rapidement. Si vous m'envoyez un mail, donnez-moi le modèle de la calculatrice, que je vous indique pas des bêtises. Et quand on fait ça à la calculatrice, vous entraînez, on va trouver environ 29,57 degrés. Voilà. Et vous aurez aussi en pièce jointe un petit exercice qui va exploiter cette même formule là, qui est un peu plus compliquée à utiliser. Donc le but étant de déterminer des angles avec la formule d'Al-Kashi. Donc si je refais un bilan, à quoi ça sert? À calculer des longueurs. Donc ça sert à calculer des longueurs lorsque j'ai certaines informations. Par exemple, si je refais un triangle, si donc A, B, C, si je souhaite calculer AB, il me faut impérativement la longueur AC, il me faut impérativement la longueur BC, et il me faut l'angle ici. Un peu comme le théorème de Pythagore. Dans le théorème de Pythagore, il vous faut deux côtés et un angle droit pour avoir le troisième côté. Mais là c'est pareil, sauf que l'angle, il n'est pas droit, mais je dois le connaître. Je dois avoir connaissance de cet angle. Et qu'est-ce que ça nous donne? Donc AB au carré, c'est égal à AC au carré plus BC carré, moins 2 fois AB, 2 fois AC fois BC, fois le cosinus, ici c'est l'angle C. Donc ça c'est la première utilisation, c'est le premier exemple. Et deuxième exemple, c'est à calculer des angles. Et pour calculer des angles, par exemple, on va refaire A, B, C. Imaginons qu'on souhaite calculer l'angle en A. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de tous les côtés. Vous avez vu dans la formule d'Al-Kashi, quand on a notre cos, il nous faut impérativement toutes les longueurs. On a besoin de AC, de AB et de BC. Donc il faut les trois côtés. Et comment fait-on pour calculer ça? Il faut utiliser la formule d'Al-Kashi. On sait que l'angle, il est opposé au côté opposé. Enfin, il est opposé à un certain côté qu'on utilise dans la formule au début. C'est-à-dire que l'angle en A, le côté opposé c'est BC. Donc la formule c'est BC carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc AB carré au carré des deux autres côtés. Moins 2 fois, du coup là c'est ABAC, donc ABAC, fois l'angle entre les deux côtés, hein, c'est l'angle en A, cos de l'angle en A. Donc finalement, tout ce que je souligne là, ce sont toutes les informations. À partir de tout ça, vous isolez le cosinus, ça nous donne une certaine valeur, et donc l'angle en A, il suffira de dire que c'est arc cosinus de la valeur que vous aurez trouvée, et vous trouverez la valeur approchée. Voilà, j'espère que au moins tout ça c'est clair, c'est l'utilisation du théorème d'Al-Kashi.